Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Ça pique mais c'est bon. Anne Romanoff. Bonjour madame la sénatrice. Ça commence bien. Bonjour. Aujourd'hui, je vais pas faire le malin. J'ai trop peur de me prendre un Mawashigeri coup de pied circulaire dans le ventre. Madame la sénatrice, vous avez été plus d'une dizaine de fois championne de France de karaté dans une discipline qui s'intitule le karaté de posture où vous enchaînez les katas. Il est certain que ça a dû vous servir en politique tant on change souvent de posture et que nombre de ces postures nous conduisent à la kata. Alors madame la sénatrice, vous êtes née au début des années 70 dans une petite ville du département de l'Eure et vous avez passé un BTS de commerce international puis commencé à travailler dans le privé avant de reprendre courageusement vos études afin de faire Sciences Po, Elena, promotion Bruce Lee ou Jackie Chan, je ne sais plus. Non, Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac, Ouais. c'est un karatéka aussi? Non. Vous deviendrez ensuite sous-préfète puis entrerez au ministère de l'Intérieur comme responsable du bureau des statuts et de la réglementation des personnels territoriaux. Ça fait envie. 8 ans d'études pour ça. Est-ce que ça valait vraiment le coup? Entre 2004 et 2006, vous êtes directrice de cabinet de Nicolas Sarkozy, le Chuck Norris de Neuilly, au Conseil général des Hauts-de-Seine, puis reviendrez à Beauvau, toujours avec Nicolas Sarkozy, comme conseillère au développement durable. Apparemment, personne n'écoutait vos conseils, car on ne peut pas dire que l'ancien chef de l'État ait connu un développement très durable. Vous êtes aussi en charge d'écrire les discours du ministre de l'Intérieur, particulièrement ceux qui concernent l'écologie. Après la victoire de 2007, vous entrez à l'Élysée comme conseillère et c'est vous qui êtes chargé de mettre sur pied ce qui deviendra le Grenelle de l'environnement. Enfin, en 2009, la consécration, vous devenez secrétaire d'État chargé de l'écologie dans le gouvernement de François Fillon en remplacement de NKM. Vous parlez alors d'une écologie de droite. Comme dirait Michel Audiard, une écologie de droite, c'est comme les patrons de gauche et les poissons volants, ça existe, mais cela constitue pas la majorité du genre. Vous l'apprendrez à vos dépens en étant désavoué plusieurs fois. Depuis, le président Sarkozy a pris un virage climato-sceptique qui a dû vous froisser le kimono. En 2010... Alors, ça vous a froissé le kimono? Ça m'a froissé tout court. En 2010, vous changez de crèmerie et devenez ministre des Sports. Panier de crabe, vous devez gérer les suites du scandale de l'équipe de France en Afrique du Sud. Enfin, vous entrez au Sénat en 2011. Élu sous la bannière de l'UMP, vous vous engagez ensuite dans l'UDI, la nouvelle formation UDI, centriste pas de Jean-Louis Borloo. Vous devenez vice-présidente du parti et porte-parole. Porte-parole, pourtant, on a souvent l'impression que l'UDI, pas Ça va être grand-chose. méchant, ça va être méchant. Et que n'est pas très audible, coincé entre les autres grandes formations politiques. Bon, je résume. Vous êtes jeune. La plupart des sénateurs pourraient être vos arrière-grands-pères. Vous êtes une femme, mère de famille, vous êtes passionné par l'écologie, vous êtes sportive, vous n'avez pas du tout souscrit au ton très droitier buisson de la campagne 2012. Pour la primaire, vous avez décidé de parrainer NKM et vous trouvez que Macron est plus à droite que vous. Chantal Joanneau, vous êtes tellement sympa que je me demande si vous n'êtes pas de gauche. Pour tout cela et pour tout le reste, merci de votre présence parmi nous ce matin, madame. Europe 1, ça pique mais c'est bon.